Bienvenue dans Démesuré, le podcast pour les femmes qui savent qu'elles ne sont pas trop, qu'elles sont juste en avance. Ici, on ne parle pas de stratégie tiède, on parle de visibilité incarnée et de cette vibration qui traverse le corps quand tu arrêtes de te retenir et que tu laisses enfin ton message prendre de la place. Démesuré, c'est l'espace où tu viens déposer les masques, les je devrais, les je n'ose pas encore. C'est l'endroit où ton business redevient vivant, où ta voix retrouve sa puissance et où ton regard cesse de se baisser. Si tu es ici, ce n'est pas par hasard, c'est que quelque chose en toi est prêt à être vu. Je suis Marjorie, mentor et experte business depuis 2020, entrepreneur heureuse et épanouie, d'un succès incroyable. Et ici, je ne te rends pas visible, je te rends irrésistiblement alignée. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'entends toutes les semaines. Créer du contenu, ça prend trop de temps, ça me fatigue, j'ai plus envie, j'ai l'impression d'y laisser toute mon énergie et je vais être très honnête avec toi, le problème ce n'est pas la création de contenu, le problème c'est la manière dont on t'a appris à la vivre, à la traverser. Si créer du contenu ça t'épuise, c'est pas parce que tu n'aimes pas communiquer. C'est parce que tu es probablement en train de créer dans l'urgence, de créer dans la comparaison, de créer pour faire comme il faut, de créer contre ton énergie réelle et de créer sans vision claire de pourquoi tu crées. Et ça, ton corps le ressent très vite. La fatigue que tu ressens n'est pas de la fatigue mentale, c'est une fatigue de suradaptation. Créer du contenu en te coupant de toi, de ton rythme et de ton plaisir, ça devient un travail à la chaîne. Et ça, personne ne peut le kiffer très longtemps. Donc je vais te poser une question simple. Pourquoi tu crées du contenu ? Tu ne crées pas du contenu pour l'algorithme. Tu ne crées pas du contenu pour poster parce qu'il faut. Tu ne crées pas du contenu pour remplir ton feed. Mais vraiment, créer du contenu à la base, c'est venir transmettre, c'est venir clarifier, c'est venir relier, c'est rendre visible ce que tu fais déjà très bien, c'est permettre aux bonnes personnes de te trouver. Et si aujourd'hui tu ne kiffes plus, c'est souvent parce que tu as perdu le pourquoi. Tu es passé du sens à la performance, de l'expression à une certaine obligation, et forcément, à un moment donné, ton corps, il dit stop. Donc, on va casser un mythe tout de suite. Tu n'as pas besoin de créer toujours plus. Tu as besoin de créer moins, mais mieux, beaucoup plus abouti, beaucoup plus avec de la vibration positive. Et ça change tout. Alors, je vais te donner plusieurs choses qui m'ont permis de remettre du kiff dans ma création de contenu, de la fluidité, le fait que ça se passe beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement et que je me sens bien. Je me sens pas épuisée une fois que j'ai créé plusieurs carousels. Déjà, la première chose, c'est de te créer des templates et arrêter de repartir de zéro à chaque fois. Créer à chaque fois from scratch, comme on dit, repartir à zéro d'une page blanche, c'est épuisant. Un template, ce n'est pas être rigide. C'est justement se libérer de la charge mentale et ensuite on va venir l'adapter, changer des couleurs, des choses comme ça au dernier moment. Mais la construction graphique et visuelle, elle est faite en majorité. Donc moi, j'ai par exemple une structure pour des carousels. J'ai une structure pour des reels. J'ai une structure pour mon feed. J'ai une structure pour mes stories. Et donc, je change toujours le fond, mais la forme reste la même. En plus, je gagne en cohérence. J'ai moins de micro-décisions à prendre sur qu'est-ce que je vais mettre là, comment je vais positionner ça, de quelle couleur je vais le mettre, etc. Donc, ça induit aussi beaucoup moins de fatigue et beaucoup plus de fluidité. Donc, on se concentre sur le fond. Et du coup, on se concentre sur ce qui va être vraiment pertinent, percutant. En deuxième conseil, je te dirais d'utiliser l'IA beaucoup plus intelligemment et pas le laisser faire à ta place. L'IA n'est pas là pour penser à ta place. Je te rappelle que c'est un outil et que c'est un outil qui est entraîné par l'être humain. Donc, on garde notre propre libre arbitre, on garde notre pouvoir de décision. Elle est juste là pour t'aider à aller plus vite et être beaucoup plus focus sur ce que tu fais. Donc, tu peux l'utiliser pour reformuler une idée que tu as déjà. Tu peux l'utiliser pour faire la structure d'un carrousel dont tu as l'idée, tu sais où tu veux amener les gens. Tu peux lui demander de décliner un message en plusieurs formats. Tu peux lui demander de structurer quelque chose que tu as griffonné sur un brouillon. Tu peux lui demander de gagner du temps en fait sur la forme, mais jamais elle viendra remplacer ton vécu,
ton regard, ton intuition. L'IA, c'est un accélérateur, c'est un amplificateur. Je ne fais que le répéter aux filles qui sont dans Visibility Code somatique. Je leur donne plein de prompts IA, ça les fait avancer à vitesse grand V. Elles m'ont encore dit ces derniers jours que ça venait ouvrir plein de perspectives, les rendre créatives, leur donner plein d'idées. C'est pas une béquille émotionnelle. La partie émotionnelle, c'est toi qui l'amène dans les contenus que l'IA, justement, te génère. Mon troisième conseil, ce serait d'arrêter de créer pour venir remplir et créer pour vraiment servir un point précis. Une énorme source de fatigue chez les entrepreneurs vient de ça, de créer sans intention claire. Beaucoup de créatrices, elles pensent il faut poster souvent, alors que la vraie question, c'est à quoi sert le contenu que là, maintenant, je suis en train de créer. Et donc, ça va nous demander de venir simplifier, parce que c'est décider que chaque contenu va servir une seule chose. Est-ce que dans celui-là, je viens clarifier? Est-ce que dans celui-là, je viens rassurer? Est-ce que dans celui-là, je viens plutôt attirer, connecter? Est-ce que là, je veux plutôt les faire passer à l'action? En gros, un contenu est égal à un objectif. Pas 3, pas 5, pas 10. Moins de dispersion et moins de fatigue en ne choisissant qu'un seul objectif. C'est pas la quantité de contenu qui épuise, c'est le fait de faire les choses dans le flou, de tâtonner, de pas savoir où on va vraiment. Mon quatrième conseil, ce serait de travailler par bloc de contenu et pas par inspiration quotidienne. Moi, je crée quand je dédie un temps où je suis pleinement présente à ça. Parce que créer quand j'ai une idée, c'est romantique, mais c'est totalement épuisant sur le long terme. Donc, j'ai un bloc-temps chaque semaine dans mon agenda qui me permet de réfléchir à mes contenus, de les rédiger, de les mettre en forme, de les tourner quand c'est des vidéos ou des épisodes de podcast. Et j'ai des moments chaque mois qui me permettent de décider d'un thème dont j'ai envie de parler, de créer des contenus autour avec des différents angles par rapport à ma clientèle. Et ça me permet de ne plus y penser tous les jours, tout le temps, et que ça devienne une contrainte. C'est-à-dire que quand j'ai des idées, je viens les mettre dans ma boîte à idées, je viens les inscrire dedans et j'y reviens quand c'est le moment pour moi. Donc une idée peut donner un carrousel, mais la même idée, je peux en faire un reel avec un angle d'approche différent. Et encore la même idée peut me permettre de publier une séquence de story pour amener les contenus que j'aurais publiés par exemple sur mon feed. Et la même idée, je vais venir la retravailler par exemple dans une newsletter, mais je vais l'approfondir parce que le format est beaucoup plus long, j'ai plus de liberté, je peux écrire beaucoup plus long. Donc une idée peut produire plusieurs formats, pas plusieurs idées, parce que c'est égal à plein de charge mentale. Donc quand j'ai plein d'idées, je viens les déverser dans mon espace à idées qui est dans Notion. Et comme ça, j'ai accès sur mes ordinateurs, sur mon téléphone, sur ma tablette. Et quand je suis à même à travailler mes contenus, que je sois sur mon canapé, à mon bureau ou dans mon lit, eh bien je peux travailler mes contenus quand c'est le bon moment pour moi, après avoir fait une reconnexion à moi, à mon corps, à mes émotions et à ma clientèle idéale par le somatique. Et c'est ce que j'amène dans Visibility Code somatique. Le cinquième conseil que j'aimerais te donner, c'est de réutiliser au lieu de toujours vouloir créer du neuf et réinventer la roue. On t'a fait croire que si je redis les choses, je vais me répéter et les gens vont voir et vont me prendre pour une imposteur. Sauf que pour moi, c'est faux. Les gens, ils ne voient pas tout, ils ne retiennent pas tout. Et d'ailleurs, je dis toujours à mes clientes, vous êtes la seule personne à voir 100% de vos contenus. Les gens ne peuvent pas tout retenir du premier coup et les gens ont donc besoin de répétition. Donc, tu vas pouvoir simplifier aussi ton process de création de contenu en recyclant des contenus qui étaient bons, des contenus qui ont fonctionné. Vous allez pouvoir les reformuler, les recontextualiser, les redire avec plus de maturité, plus d'expérience, les amener d'une autre manière, avec un autre angle d'approche. C'est pas parce que toi, tu te lasses de ton message parce que tu parles toujours de la même chose vis-à-vis de ton métier que ton audience l'a intégré. Et ça, c'est important parce que le jour où elle intègre ton message, elle devient prête à acheter. Mon sixième conseil, ce serait de choisir un format principal et arrêter de se disperser. L'autre énorme source de fatigue, c'est de vouloir tout faire tout le temps et en même temps. Donc, on va vouloir faire des reels, on va vouloir faire des carousels. Ah puis tiens, si cette semaine je faisais aussi un live. Ah puis tiens, tous les jours je veux faire des stories. Ah puis il faudrait que je poste un épisode de podcast et que je fasse une newsletter pour promouvoir cet épisode. Là, quand on veut simplifier, c'est décider, ok, mon format pilier, celui que j'adore faire et qui vient soutenir mes objectifs, c'est lequel?
Et ben c'est celui-là, ok. Et les autres, ils vont venir en soutien, pas en obligation. Par exemple, si faire des reels, ça te draine, ben tu peux décider d'en faire moins, mais que quand tu les fais, tu prennes vraiment plaisir à le faire. Si l'écrit, ça te nourrit, ça te galvanise, bah capitalise là-dessus et fais beaucoup de carousels ou beaucoup de posts ou séquences de story écrites. Si au contraire, moi j'aime beaucoup l'oral c'est fluide pour moi, c'est très relié à mon human design avec cette fluidité d'expression, ben je pars de là. Donc j'aime faire des stories face caméra, des reels, des lives, des masterclass, ça peut être des épisodes de podcast. Et ensuite, je vais venir décliner ce que j'ai dit à l'oral et retirer, ok, là il y a une punchline, là il y a un truc intéressant, tiens, je pourrais faire un contenu que sur ça. Et je pars de là pour venir transformer, à partir de mon format principal, d'autres contenus que je réutilise, que je recycle. Donc il n'y a aucune obligation universelle, tu dois aussi adapter tes créations de contenu par rapport à qui tu es et ce que tu aimes faire. Attention quand même à ne pas rentrer dans le je me cache derrière des carousels parce que j'ai peur de me montrer, donc je me montre jamais, je fais jamais de live, je viens jamais connecter humainement avec mon audience. Mon 7e conseil, ce serait d'accepter le contenu qui est imparfait mais qui est vivant. Beaucoup d'entrepreneurs s'épuisent à vouloir faire la bonne rédaction, mettre la musique parfaite, faire le bon montage vidéo au millimètre près, poster au bon moment quand c'est pas son moment à elle mais quand c'est le moment de son audience. Là, quand on veut venir simplifier ici, c'est accepter que tout ne sera pas parfait, jamais, mais que au moins ce sera sincère. Et le fait que ce soit sincère, c'est suffisant. Le corps, il va se détendre quand la pression va tomber et paradoxalement, la créativité va revenir. Le contenu qui touche, c'est pas celui qui est parfait, c'est celui qui est vivant, c'est celui qui provoque une émotion, une réaction, c'est celui qui montre qu'on est pareil, qu'on est similaire, qu'on est des humains, etc. Et donc, ça vient avec mon 8e et dernier conseil, qui est de réduire volontairement le volume pour augmenter l'impact. Quand on simplifie, c'est pas forcément faire plus vite, c'est même parfois faire moins souvent. Par exemple, vous pouvez poster 2 fois par semaine au lieu de 5, mais envoyer le bon message par rapport aux réels besoins de ton audience. Et quand tu vas le faire, il va y avoir une vraie présence, une vraie intention, une vraie cohérence dans ce que tu vas partager. Donc, pour moi, créer moins, c'est pas vraiment disparaître. Créer mieux, ça vient vraiment amener cette existence. C'est se dire, ok, j'existe vraiment, je suis vraiment entendu, écouté quand je viens poster, diffuser, etc. Donc c'est galvanisant parce que ça crée des échanges, ça crée de l'interaction avec ton audience et c'est ce qu'on veut. Puisque je te le rappelle, la conversion naît de la conversation. Quand on veut vendre à quelqu'un sur les réseaux sociaux, ça demande de venir déclencher une conversation, quelque chose sur lequel on sait que la personne, elle se sent bien, elle se sent galvanisée, sereine, elle est peut-être rassurée, réconfortée à tes côtés, elle se sent peut-être appartenir, reconnue en fait par rapport à un groupe autour d'une même idée, d'une même décision, d'une même volonté. Donc simplifier les choses, ce n'est pas renoncer à ta visibilité, c'est arrêter de te sacrifier pour elle. Quand ta création de contenu, elle devient simple, elle va cesser d'être un poids pour toi et elle va redevenir un levier de conversion et donc de vente, tout simplement. Et pour moi, on n'en parle pas assez, mais la création de contenu, c'est une expérience corporelle. Si ton corps, il est tendu, il est contracté, il est fatigué, il est en résistance, tu peux pas créer avec plaisir. Donc avant de créer, pose-toi ces questions. Est-ce que mon corps, il est disponible là, maintenant, tout de suite ? De quoi j'ai besoin avant de produire ? Est-ce que c'est de fumer une cigarette ? Est-ce que c'est de boire un coup ? Est-ce que c'est de sortir dehors ? Est-ce que c'est d'écouter de la musique ? Est-ce que c'est de danser ? Est-ce que c'est de faire une méditation ? Et est-ce que je peux créer plus court, plus simple, mais plus vrai ? C'est quoi ce que je veux transmettre ? C'est quoi ce que je veux que les gens retiennent ? Avec quoi je veux qu'ils repartent ? Ça aussi, c'est important. Donc parfois, kiffer à nouveau, ça passe par créer assise confortablement dans son canapé sous un plaid. Créer moins longtemps en se mettant un timer de 30 minutes et en se disant « Ok, au bout de 30 minutes, je sors ce que j'ai produit. » Créer à l'oral plutôt qu'à l'écrit, comme ce que je suis en train de faire là actuellement. Créer quand l'énergie est là et pas quand le planning l'impose. Se dire « Ok, cette semaine, j'ai 3 carousels à préparer ou un carrousel et un reel. » Ben, je le mets dans ma to-do list de la semaine et je le fais au moment où ce sera le plus opportun, où je vais ressentir l'élan. La créativité, ça ne se force pas. Ça se prépare. On doit créer le terrain fertile à pouvoir créer de manière fluide.
Donc t'as pas à être créatif tous les jours de la même manière. Il y a des jours pour transmettre, il y a des jours pour vendre, il y a des jours pour raconter, pour te taire, pour observer, pour intégrer. Moi, je suis beaucoup ma numérologie personnelle parce qu'elle me permet vraiment de suivre mon énergie personnelle à moi avec la vibration des nombres, ce qu'ils apportent au quotidien, étape par étape. Là, je sais que je suis en jour 8 aujourd'hui. Demain, je sais que je suis en jour 9. Donc si j'ai besoin de finaliser des choses, je finalise les choses. Après-demain, je serai en jour 1. Donc si j'ai besoin de commencer des choses, d'innover, de créer des nouveautés, je vais m'adapter à ça. En jour 2, je sais qu'on est plutôt dans l'ouverture à l'autre, la discussion, le relationnel. Donc je vais peut-être faire des actions qui vont être portées là-dessus. Bref, j'adapte selon ma vibration, mon cycle naturel. Créer du contenu aligné, c'est accepter ces cycles-là. Les nôtres, pas ceux d'Instagram. Et quand on respecte notre rythme, la création, elle redevient légère, vivante, intuitive, nourrissante, et c'est ce que mes clientes de Visibility Code Somatique me disent. Parce que dans Visibility Code Somatique, on ne travaille pas la création de contenu comme une to-do list. On travaille la relation à la visibilité, la charge mentale, on travaille le corps, on travaille l'énergie, on travaille la stratégie, on travaille les méthodes, on travaille comment utiliser l'IA intelligemment. Pour que créer du contenu ne soit plus un truc à faire en plus, mais que ce soit vraiment un espace d'expression qui vienne soutenir ton entreprise, ton business, sa viabilité et sa durabilité. Donc si aujourd'hui, tu es fatigué de créer, ce n'est pas un échec. C'est un signal que tu dois reprendre les choses en main. C'est un appel à créer autrement, plus doucement, plus intelligemment, plus incarné et surtout à te remettre au centre de ton processus de création. Ta stratégie de contenu doit se baser et s'adapter à qui tu es. Alors si tu veux toi aussi retrouver de la joie, de la simplicité, une vraie fluidité dans ta création de contenu, je t'invite à rejoindre Visibility Code Somatique, le lien est dans la description de cet épisode de podcast. Tu peux nous rejoindre au moment le plus opportun pour toi, mais sache que kiffer dans ce que tu fais n'est pas un luxe, c'est une condition pour pouvoir faire durer ton entreprise sur les réseaux sociaux. Si cet épisode t'a touché, ce n'est pas parce que tu as appris quelque chose, c'est parce que tu t'es reconnu. Garde ça avec toi, cette sensation dans le ventre, dans la poitrine et même dans la gorge. C'est ton corps qui te dit que tu es prête à plus de place, plus de vérité, plus de rayonnement. Démesuré, ce n'est pas un podcast, c'est un mouvement. Un espace pour les femmes qui choisissent de ne plus se rapetisser pour être aimées, acceptées ou validées. Alors si tu veux continuer ce chemin, viens me retrouver dans mon univers de visibilité incarné, là où on ne force rien, mais où tout s'ouvre. D'ici le prochain épisode de podcast, souviens-toi, tu n'es pas trop, tu es exactement à la taille de ta beauté intérieure.